Présentez-vous et dites en peu de mots quel était votre rôle durant cet événement. Moi, c'est Denis Elsie à la Casa, je suis coordinatrice de VAB qui est Visage artistique du Burundi. C'est moi qui ai coproduit cette activité qui est un peu l'exposition sonore, mais pas seulement l'exposition sonore parce qu'on vient de passer toute une semaine, c'est tout un festival. Oui. Et moi, c'est N Malafi. Je suis un artiste pluridisciplinaire et entrepreneur culturel, l'initiateur du Salon de bruit des villes africaines. Je viens de Kinshasa pour co-organiser cet événement avec VAB qui est coordonné par Jenny. C'est quoi le concept de Salon des bruits des villes africaines? Parlez-nous de ses origines. En fait, le Salon de bruit des villes africaines, c'est un événement culturel à la fois scientifique et festif qui milite pour la dépollution de l'environnement sonore dans les villes africaines, tout en conservant le son qui semble être moins signifiant dans les villes africaines. Alors, pour la jeunesse du projet, en fait, toutes les personnes qui abordent des questions environnementales, ils abordent jamais l'environnement sonore. Ils sont tous intéressés par l'assainissement, par la flore, la faune, mais sont peu ceux qui s'intéressent à l'environnement sonore. Alors nous, on a bien fait des études et il est très probable que d'ici 2050, dans des grandes villes africaines, le taux de la population va changer. Et ce qui veut dire qu'il y aura une sorte de cacophonie dans d'autres villes. C'est déjà le cas pour la ville de Lagos, Caire en Égypte et un peu Kinshasa. Nous, on veut sensibiliser les gens sur l'impact de la nuisance sonore sur les êtres humains, la flore et la faune. Et comment, au-delà des bruits, nous, en tant qu'artistes, on peut utiliser les bruits comme un élément spectaculaire. C'est pourquoi on propose aussi l'exposition sonore. Inédit. Est-ce qu'avez-vous eu l'audience souhaitée pour cet événement? Oui, vraiment, on a eu beaucoup de monde. Plus de 200 personnes qui sont passées depuis qu'on est installé le mardi. Ça a été une grande satisfaction pour nous parce que c'était une première fois qu'on voit une exposition sonore. On a l'habitude de voir, donc de venir regarder donc, des expositions, que ce soit des tableaux, donc des arts visuels. Mais c'était intéressant pour quelques-uns parce que il y avait la curiosité d'abord de savoir qu'est-ce qu'une exposition sonore, mais aussi il y avait aussi cette soif des gens de vouloir savoir qu'est-ce qu'on parle dans cette exposition sonore. Donc oui, on a eu assez de gens et on est plus que satisfait des personnes qui sont passées par ici. Vous organisez une soirée autour du thème « Comment maximiser la qualité sonore tout en respectant les contraintes logistiques des événements ». Parlez-nous de cette contrainte et qu'en est-il du respect des règles de limitation de la pollution sonore, surtout en ville? En fait, ça c'est une question très complexe parce que les règles sont fixées d'une manière générale par des règlements universels. On sait déjà qu'au-delà des 85 décibels, on ne peut plus jouer de la musique dans un environnement et quelqu'un ne peut pas rester dans une fréquence élevée au-delà d'une heure du temps ou des heures du temps. Alors pour des événements, il est conseillé aux gens qui ont des salles de spectacle, qui organisent des événements, nos églises, nos terrasses, de travailler l'acoustique de leur espace. Et voire même aller au niveau d'insonoriser pour que la musique qui est jouée reste justement dans l'environnement dans lequel où la manifestation est organisée. Alors, pour les cas de Kinshasa par exemple, là où il y a beaucoup d'églises, beaucoup de terrasses et beaucoup de salles de polyvalentes, je dirais, parce que dans des salles là, on fait des deuils, on organise des concerts, il y a beaucoup de manifestations. Les gens achètent souvent des matériaux qui émettent de musique amplifiée, mais ils ne savent pas comment gérer et régler leur mixeur pour bien jouer de la musique dans des différents environnements. Nous, dans la ville de Kinshasa, on a une loi portant sur la nuisance sonore et la loi nous aide à réguler où jouer de la musique, où construire une terrasse, où construire une église et quel est le lien de l'environnement par rapport à la musique amplifiée. Donc, je pense aussi que d'autres villes africaines ont cette loi, qui n'est pas encore le cas par rapport au Burundi ici, mais j'estime qu'il y a des gens qui travaillent par rapport à des réglementations et nous estimons que
les gens qui devraient jouer de la musique. Comme tout à l'heure, on fait l'interview, on peut bien apercevoir les échos des gens qui passent dans le riz. Il y a du son, mais ce son-là, on ne peut pas faire ça, par exemple, dans un quartier résidentiel, parce que c'est un dérangement. Mais nous, on pense aussi que les choses peuvent changer si les gens qui jouent de la musique amplifiée sont d'abord formés et deuxièmement informés aussi sur l'impact de la nuisance sonore sur leur propre santé. Et comme ça peut changer beaucoup de choses. Et j'estime que pour les cas du Burundi, Madame Jenny peut bien mettre un accent aussi par rapport à ce qui se passe ici. Alors pour le Burundi, c'est comme tu viens de le dire, c'est un concept qui est quasi inexistant ici. Ce qu'on voulait avec cette conférence, c'est un peu sensibiliser les gens, à leur dire, ouais, vous voyez, c'est vrai, vous faites des bruits, mais essayez de réguler ça, essayez de faire ça, à ce que vous ne détruisez pas l'ouïe des autres, que ce soit pour des enfants, même pour des adultes. On fait de la musique avec une structure culturelle qui travaille avec des musiciens ici et là. Oui, on va le faire, mais on peut faire de la musique, mais régulée. Donc c'est un peu une sensibilisation, c'est un peu un nouveau concept qui vient d'arriver ici chez nous, mais qu'on aimerait